Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Conversation, mon nouveau podcast consacré à la découverte de portraits atypiques et inspirants. Ce podcast sera disponible en version audio sur les plateformes traditionnelles d'écoute, Spotify, Deezer, Google Podcast, tout à fait. Mais vous pouvez aussi également la regarder, vous pouvez trouver une version vidéo sur mon blog matteoferrux.fr. Alors pour ce premier épisode, j'ai le plaisir non dissimulé de recevoir Eugénie Debock. À seulement 21 ans, elle a déjà publié 3 romans d'amour jeunesse dans la série Tout dépend de toi. Originaire de Ressons-sur-Mat dans l'Oise et récemment étudiante à l'université de Picardie Jules Verne à Amiens, elle est avec nous aujourd'hui. Bonjour Eugénie. Bonjour. Ça va ? Bah ça va. Et vous? Oh, on peut se tutoyer. Hein. Ouais, ça va. On se tutoie. Alors déjà, merci d'avoir accepté mon invitation. Et alors il faut le dire hein, pour le contexte, on était ensemble au lycée il y a quelques années. Ouais, on était dans la même classe pendant 2 ans, je crois. On était dans la même classe pendant 2 ans et voilà. Alors on se parlait pas énormément à l'époque. Non. On se parlait pas énormément, mais enfin sauf dans quelques cours. Mais ça, on n'en dira pas plus. Alors du coup, est-ce que tu peux te présenter un petit peu plus en détail pour ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent ? Oui, ça marche. Bah du coup, donc c'est Eugénie, j'ai 21 ans. Là, actuellement, j'ai repris les études, donc je suis en licence sciences humaines, sociales. J'aimerais bifurquer en psychologie parce que j'aimerais devenir psychologue. Et à côté de ça, je me suis découverte une passion que j'aurais pas pensé. Donc l'écriture, c'était... Alors j'ai découvert réellement ça, c'était vraiment pendant le confinement. J'ai un peu commencé à écrire, c'était au collège, mais bon, enfin franchement, c'était pas vraiment une passion. J'écrivais, parce que voilà, je tentais quoi. Puis finalement, au fil du temps, c'est devenu une passion. Voilà. Et alors justement, c'est marrant parce que tu fais bien la transition. Pourquoi cette passion de l'écriture ? Ça t'est venu d'où ? Heu, alors ça m'est venu d'où? En fait, j'ai repris vraiment l'écriture pendant le confinement et en fait, après, je m'en suis plus vraiment passée. Je sais pas, il y a eu comme un beh, j'ai trouvé ma voie, tu sais, directement, en Ouais. fait. Et en fait, c'est vraiment l'endroit où je me sens le mieux, quoi. C'est mon univers préféré, genre j'oublie tous mes soucis. Alors, bien que mes histoires ne soient pas très joyeuses, j'aime beaucoup écrire les choses tristes, mais justement, c'est contradictoire parce que je m'y sens très bien. J'oublie tout, je crée des personnages que j'aime trop, des personnages peut-être même qui sont enfin, que j'idéalise beaucoup forcément et justement, ça me fait du bien parce qu'ils sont là pour moi, ils m'aident beaucoup, quoi. Alors je le disais en introduction, donc tu as sorti 2 livres, donc voilà, je le montre à l'écran. Tout dépend de moi, donc Amour, amitié et cœur brisé, et un deuxième, Désespéré et déterminé. Il y en a un troisième qui est sorti, mais je n'ai pas encore eu l'occasion Non, ah oui, de le prendre, mais ça viendra, ça viendra. Est-ce que du coup tu peux nous présenter un petit peu cette saga ? oui, bien sûr. Du coup, alors donc il y en a 5 qui sont prévus. Pour l'instant, il y en a 3 de publiés, donc comme tu viens de le dire. Le premier, je l'ai écrit, donc j'étais en quatrième et je l'ai finalisé quand j'étais, précisément parce que le confinement, oui, c'était en terminale. J'avais 18 ans et c'est là que je me suis dit: «Bah, j'ai quand même un roman en main, pourquoi pas tenter de le publier?» donc c'est ce que j'ai fait. Ensuite, il y a eu le tome 2, le tome 3, bref. Du coup, de quoi ça parle? Donc déjà, on est dans le point de vue de Anna pendant les 5 tomes, donc point de vue interne. On vit avec elle les événements de sa vie tragique parce que malheureusement, elle a perdu son père, d'un cancer des poumons. Donc ça, on le sait déjà quand on dans le tome 1, on est vraiment plongé dans ce mood-là tout de suite. Et du coup, dans le tome 1, donc c'est un Friends to Lover, elle tombe amoureuse d'un de ses meilleurs amis, sauf que ce meilleur ami en question, on va dire qu'il a un peu l'étiquette, de Charo, collée à son front. Donc est-ce que vraiment c'est le bon, hein, voilà, c'est un peu, bah, l'adolescence, quoi. Donc elle va prendre le risque et cetera. Bon, ça va bien se passer, il y a des hauts et des bas. Donc le tome 1, ça tourne autour de ça. Dans le tome 2, alors là, par contre, c'est un peu la chute émotionnelle de la protagoniste, dans le sens où sa maman retrouve quelqu'un. Voilà, c'est, la vie finalement. Sauf qu'il s'avère que Anna ne l'accepte pas du tout. Pour elle, c'est inadmissible et en plus, cet homme, il a comme fille l'ennemi, vraiment l'ennemi d'Anna, donc forcément, vous vous doutez que ça va très mal se passer. Donc Anna tombe en dépression, pensée noire, elle s'aime plus, elle aime plus la vie, machin. Au fur et à mesure, elle apprend énormément de choses, donc j'aime beaucoup ce livre, c'est mon préféré d'ailleurs. Et puis elle se relève tout doucement, donc on voit vraiment sa chute et son évolution dans ce livre, donc émotion garantie bien sûr. Et le tome 3 du coup, puisqu'il est sorti, le tome 3, donc on est carrément dans une nouvelle Anna que le lecteur ne connaît pas. C'est pour ça, là-bas, je devais m'arrêter au 2, mais je me suis dit, ce serait trop bête. Il faut qu'il découvre qui est Anna, en fait, quand elle est dans la joie, dans le positif et tout.
Et donc elle rentre au lycée, elle se fait 3 nouvelles rencontres, donc une copine, un ami et un autre ami. Mais en fait, il s'avère que là, l'intrigue va se détourner d'Anna, ça va vraiment bien partir sur son nouvel ami en question qui s'appelle Paul. Il est extrêmement mystérieux, donc elle va mener entre guillemets «des enquêtes» et en fait, il cache des choses. Mais il s'avère que dans le tome 3, elle vit une rupture amoureuse et qu'elle va se rapprocher de quelqu'un qui n'est pas bien pour elle et il va se passer énormément de choses aussi par rapport à ça. Parce que c'est un garçon également très mystérieux et qui n'a pas une vie, voilà, Ouais. très. Alors justement, les histoires que tu racontes dans tes livres, donc là, en l'occurrence, la fameuse histoire que tu viens de nous raconter, est-ce que c'est une histoire qui est totalement fabulée, inventée, ou est-ce que tu as intégré un petit peu de ta vie personnelle, parce qu'on sait que souvent, c'est ce que font les écrivains, ils intègrent un petit peu des choses, de leur vie, etc. Oui, bah, justement, alors principalement non et puis même moi je l'avais pas du tout en tête de faire une autobiographie ou quelque chose dans ce genre-là. Par contre, au fur et à mesure, bien sûr que, par exemple, la rupture amoureuse qu'elle vit dans le tome 3, je la vivais en même temps qu'elle. Donc tout ce que j'ai ressenti, je l'ai clairement mis dans le livre d'Anna. Des petits trucs, oui, bien sûr, hein, tout bête. Par exemple, je sais pas, je vais voir un couple un jour sur un banc, bon, bah, je vais l'avoir en idée, je vais le mettre le lendemain dans le chapitre d'après, tu vois? Donc après, bien sûr, il y a des grosses intrigues comme, les amours toxiques, les amitiés toxiques, les trucs comme ça que j'ai vécu et que j'ai abordé volontairement, grâce à mes expériences donc ça se joue, oui. Oui et non, en fait. Ok. Alors, est-ce que pour toi, écrire une histoire, écrire un livre, c'est donné à tout le monde, ou il faut quand même avoir des prérequis déjà au démarrage? Alors pour moi, alors c'est mon point de vue parce que je sais que les gens n'aiment pas forcément quand je dis ça, mais pour moi écrire c'est un talent. C'est comme plein de passions. Le dessin, la chanson, enfin voilà. Une passion pour moi, c'est parce que bon, bah, voilà, tu as la passion d'accord, mais c'est parce que tu as le talent. Moi j'en reparlais encore avec un professeur, il y a quelques jours. Hem, on naît en sachant écrire. On Mm. n'apprend pas à écrire. Moi j'ai des amis, ils essaient, mais ça ne marche pas. Tu vois? Ils n'ont pas, donc alors pour moi, je trouve pas ça vraiment, en soi, c'est pas vraiment difficile parce que finalement, quand tu as le truc, ça va tout seul, bien sûr. Il y a des moments où tu te remets en question, il y a des moments, tu es plus inspiré. Moi, j'ai eu le syndrome de la page blanche pendant au moins 1 an, c'était horrible. Mais pour moi, on n'apprend pas, oui. Pour moi, c'est inné, quoi. Alors, j'ai vu ça un petit peu, j'étais un petit peu étonné, surtout quand on connaît ton parcours après, mais ton premier livre était signé dans une maison d'édition. Et alors, je Oui, voulais savoir, si c'est pas indiscret, bien sûr, bien sûr. euh, pourquoi avoir quitté le monde de l'édition classique pour partir, et ça on en parlera juste après, pour aller dans le monde de l'auto-édition? Alors, tout bête, parce qu'en fait, ma maison d'édition était une nouvelle maison et très petite. Donc, j'étais pas mis en avant et j'étais pas dans les Cultura. En fait, j'étais pas en rayon. D'accord. Et quand je me suis informée sur le sujet de l'auto-édition, j'ai trouvé qu'il y avait plus d'avantages finalement à être seule. Par contre, oui, si j'avais été dans une grande maison d'édition, là, en effet, je pense que je ne serais pas partie. Voilà. Alors justement, donc parlons un petit peu d'auto-édition pour les gens qui nous écoutent, qui nous regardent, qui savent pas spécialement ce que c'est, parce que bon, le concept commence à bien être inscrit quand même, je trouve. Est-ce que tu peux rapidement nous expliquer ce que c'est, toi, de ton point de vue en tant qu'autrice? Et ben, l'auto-édition, en fait, c'est une façon d'éditer son roman, donc de le publier, de le promouvoir, de le vendre, de l'avoir en main propre, seulement avec quelques plateformes et en fait de façon complètement autonome. Alors il y a des plateformes qui sont payantes, bien sûr. Moi, c'est une plateforme gratuite pour le coup, donc c'est Amazon KDP. C'est-à-dire que tout est gratuit, l'impression de mon roman. Bien sûr, après, ça prend quand même sur le prix final du livre, forcément. Je ne vais pas toucher si le livre coûte 17 euros, 17 euros. Mais ça prend beaucoup moins que dans les maisons d'édition, par exemple. Et en fait, voilà, c'est ça. Tu es autonome, tu crées ton équipe, donc tu trouves tes dessinateurs, tes correcteurs, tu peux payer des logiciels de correction. L'idéal, c'est faire quand même pas mal de relectures toi-même aussi de ton côté. Encore une fois, moi j'ai de la chance parce que c'est des gens de ma famille qui font tout ça, donc encore une fois, je mets pas d'argent en soi en jeu. Il y en a malheureusement qui payent beaucoup pour sortir leur roman en auto-édition. Oui, voilà, pour moi, l'auto-édition, c'est ça, c'est le fait de publier son roman, mais de façon autonome. Et alors tu viens, alors c'est marrant, vraiment tu me fais des transitions depuis tout à l'heure, c'est incroyable. Tu parlais d'Amazon, donc ce que tu passes par KDP, donc Kindle Direct Publishing si je me trompe pas. Oui. Pourquoi avoir fait le choix justement d'Amazon? Est-ce que c'est parce qu'il y a un manque de plateformes gratuites pour l'auto-édition, ou est-ce que c'est parce que c'était la plus intéressante tout simplement?
Mais en fait, je suis tombée dessus grâce à une auteure sur TikTok. Et en fait, c'est une plateforme. Donc déjà, oui, notamment, qui est gratuite. Et en fait, elle est super facile à prendre en main. Voilà, tout simplement. Les autres, j'avais été un peu regardée, mais il n'y en a pas beaucoup en plus. Et soit faut payer, soit c'est compliqué, soit ouais, des fois c'est très complexe quoi. Ouais. Amazon KDP, c'est vraiment le plus facile. Alors justement, donc une autre transition. Dans un article donc d'Actuoise qui a été paru le 18 mars dernier, tu dis la chose suivante. Le tome 3, j'ai fini de l'écrire depuis 2 ans. Je travaille en ce moment sur la couverture avec ma dessinatrice et sur la correction avec ma correctrice. T'as l'air quand même vachement entouré pour écrire et sortir tes livres. Alors, avec qui? Vraiment. Donc, du coup, t'en as rapidement parlé tout à l'heure, mais peut-être préciser donc de qui tu t'es entouré, comment tu t'es entouré et, euh, et comment t'en es arrivé là. Alors, comment je me suis entourée? Tout bêtement en parlant autour de moi. Bien sûr, les gens qui voulaient sont restés, mais malheureusement, j'ai attiré beaucoup de personnes jalouses. J'ai perdu des fréquentations et il m'était même arrivé de me faire rabaisser par rapport à ça. Bon, ça, c'est une petite parenthèse, mais du coup, les gens qui m'ont entourée, c'est parce qu'ils le voulaient vraiment. Hmm. Du coup, alors, tout ce qui est dessin, c'est ma cousine, tout simplement. Alors, elle, pareil, c'est un talent, elle dessine à merveille. Enfin, je pense que du coup, niveau couverture, voilà, on voit. Et niveau correction, c'est une ancienne camarade de classe, ma grande sœur et moi. Voilà, tout simplement. D'accord. Donc, vraiment purement familial. Voilà, c'est ça. Alors, tu parlais aussi des maisons d'édition tout à l'heure, on en parlait rapidement. Est-ce que tu penses qu'avec l'avènement de l'auto-édition, voilà, on voit que ça ressort beaucoup ces dernières années, est-ce que tu penses que les maisons d'édition, elles perdent un petit peu d'intérêt du coup? Oui, ah oui, complètement, parce que même les auteurs qui, justement, cherchent à se faire publier, c'est vrai que dans l'idéal, on cherche les maisons d'édition, évidemment. Et puis, en fait, il y a que 1% de romans qui est pris à peu près dans les maisons d'édition, donc c'est rien. Et en fait, le problème, c'est que là, vraiment les auteurs qui s'y penchent bien sont dégoûtés de ce monde-là parce que les maisons d'édition maintenant publient que des romans d'influenceurs, donc qui sont déjà très connus sur les réseaux sociaux, et ils font également que les traductions. Donc ils laissent beaucoup moins de chance aux gens comme nous qui, voilà, on n'est pas connus, on arrive, on est nouveau. Et du coup, j'en parle de plus en plus et je le vois, oui, oui, les maisons d'édition, bien sûr que là, il va falloir qu'elles fassent quelque chose, quoi. Ouais, en fait, il y a vraiment, sur ce que tu dis là, il y a vraiment un aspect plus commercial que Ah oui, sur les aspects histoire, quoi. vraiment. Ah mais vraiment, vraiment. C'est très grave. Enfin, moi, ça m'énerve, quoi. Alors, on parlait d'Amazon tout à l'heure. Qu'est-ce que ça fait de voir ses livres, vendus sur une plateforme aussi géante, aussi grosse qu'Amazon? Ah bah ça fait quelque chose et en même temps, tu vois, c'est la clé, genre c'est le truc final. Tu te dis, t'as bien bossé, vraiment, genre là, notamment mon tome 3, il fait quand même 537 pages. Je peux te dire que je les ai vus, enfin, c'était horrible. Et puis en fait, c'est vraiment le truc final qui va te dire, ah là là, c'est fini et il est là, quoi. Les gens, ils peuvent l'acheter, ça y est, t'as réussi. Voilà, ah ouais, c'est satisfaisant. Satisfaisant. Et en termes de vente, est-ce que tu as pu atteindre tes espérances? Parce qu'on sait par exemple que passer par une maison traditionnelle d'édition, ça va coûter forcément moins cher que de l'auto-édition, puisqu'il faut que tu investisses dans tes propres ouvrages. Donc est-ce que déjà tu as atteint tes espérances? Et est-ce que tu as des retours réguliers de tes lecteurs ou pas? Ok, alors, espérance, oui et non. Oui, parce que franchement, au début, je pensais pas que les gens liraient autant mes livres et aimeraient autant. Il y a deux points importants là-dedans. Et non, parce que en fait, je pense qu'en tant qu'auteur, on veut toujours plus. Moi, je sais que mes romans, ils méritent d'être lus et tellement plus que ça. Voilà. Et est-ce que, alors, retour régulier, non, je dirais peut-être pas régulier, mais depuis le début, on va dire que les retours que j'ai eus sont la plupart positifs. Enfin, je crois que j'en ai pas eu de négatifs. Il y en a forcément, mais les gens le disent pas. Ils sont pas réguliers, non, mais de temps en temps, j'ai des messages, voilà: «Je viens d'acheter ton livre, je l'ai lu, il est super, bon, là, j'en suis là, j'aime bien, ah, je viens de finir», enfin, tu vois? Hmm. Ça fait toujours très plaisir, c'est sûr, surtout quand, tu t'y attends pas, tu vois? Oui, 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 je vois très bien. Euh, alors, tu as des réseaux sociaux. Je voulais aborder cette question avec toi parce que tu en avais parlé dans un de tes lives que tu avais fait il y a un petit moment et j'avais trouvé la question intéressante. Donc, tu as des réseaux sociaux où tu partages du contenu sur tes livres, tes personnages, un petit peu ton univers et ton Mmh. actualité. Et tu parlais donc la dernière fois de la difficulté de se faire connaître sur les réseaux et c'est un truc qui prend vraiment de la place. Est-ce que c'est difficile aujourd'hui, en 2023, de se faire connaître sur les réseaux quand on est auteur indépendant? Et
quelle critique tu pourrais faire des réseaux sociaux justement aujourd'hui, notamment TikTok, Instagram, enfin on va dire les réseaux jeunes qui ciblent Ouais. plus des cibles jeunes que Facebook par exemple, où c'est une cible, on le sait, un petit peu plus vieillissante. Oui. Alors moi, je trouve que ah oui, oui, franchement, alors de mon point de vue, mais je parle aussi, pour certains auteurs que je connais, c'est de plus en plus compliqué de se faire connaître sur les réseaux. C'est pour ça que malheureusement, les auteurs, par rapport à l'auto-édition, ils sont très réticents parce que voilà, il y a cette barrière du je vais pas percer sur les réseaux et je peux pas me faire connaître. Parce que malheureusement, si aujourd'hui je pouvais en vivre, parce que je n'en vis pas encore, hein, loin de là, ben, ce serait incroyable parce que je suis en études, j'ai besoin d'argent, tout ça. Et puis mine de rien, faire un livre, c'est quand même beaucoup de travail. Mm. Et les critiques que je pourrais faire, alors, c'est que pour moi, les réseaux sociaux, alors ils veulent à tout prix qu'on paye. Moi, je le sais, genre sur vraiment chaque publication, c'est booster votre publication. Au début, ça allait super bien sur Instagram. Et puis là, je ne touche presque plus personne. Mais vraiment, c'est impressionnant. TikTok, j'en parle pas. Je suis à 200-300 vues. Et en fait, j'ai l'impression que TikTok, il ne vise pas les bons publics. Parce qu'en fait, les vues s'arrêtent net d'un seul coup. Et par rapport aux likes, il y a rien, en fait. Je veux dire, 200 vues pour 10 likes, il y a un souci, quoi. Je pense qu'ils ne visent pas les bons publics. Je change de format, je change tout à chaque fois, ça ne marche pas. Et est-ce que tu penses que c'est peut-être un manque d'intérêt du public, ou est-ce que c'est vraiment de la faute des plateformes, avec leurs algorithmes et tout ce qui tourne autour? Pour moi, ça vient de là, puisque quand même, quand tu cherches, non, mais quand tu es lectrice ou même autrice, ou enfin ce que vous voulez, vous tombez quand même sur ce que vous aimez. Moi, je vois des TikTok auteurs qui réussissent à percer quand même, des Booksta, des BookTok, tout ce qu'on veut. Alors que là, pour moi, c'est clairement, oui, l'algorithme ou même le. En fait, ils visent mal le public, quoi. Moi, je vois que ça, hein. Alors, j'ai une question qui vient de me venir à l'instant. Le monde de l'édition, c'est quand même un monde assez concurrentiel sur pas mal de points. Mais j'ai cette impression, depuis qu'en tout cas je te reçuis depuis, on va dire, le mois d'avril, j'ai Ouais. quand même cette impression que la famille, on va dire la famille de l'auto-édition, c'est quand même une famille qui s'entraide énormément. Oui, complètement. Euh, et qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que c'est bien de s'entraider quand on est en auto-édition? Je trouve ça très important, moralement surtout, parce que en fait, la plupart des auteurs en auto-édition, c'est parce qu'ils sont pris nulle part en maison. Et moi, souvent, j'ai des auteurs qui viennent me dire bon, bah voilà, je suis déçue, mon livre il ne vaut rien, mon livre ci, mon livre ça. Moi, je les ai lus, leurs livres, en tant que bêta lectrice, mais ils valent mais tellement le coup. Ils devraient être justement publiés dans des grandes maisons, ils devraient être connus, mais peut-être même dans le monde entier, parce que moi, j'ai lu des livres de grandes maisons, je peux te dire que franchement, le niveau, il y a une différence, hein, pour te dire à quel point. C'est juste que la plupart du temps, c'est des livres qui ont percé dans le pays, donc ils vont percer en France, donc les maisons les prennent. Hmm. Donc je trouve ça très important de s'aider, de s'épauler et de prendre du recul sur tout ça et de justement après pouvoir aider les auteurs en fait à surmonter tout ça parce que malheureusement, quand on est passionné, qu'on vient d'écrire un livre, on y a passé du temps, qu'on est refusé partout, bah c'est dur et on perd confiance. Donc moi, justement, je trouve ça important de s'aider et d'ouvrir les yeux aux auteurs. Non, ton livre, il est incroyable, c'est juste que voilà, les maisons, elles ne recherchaient peut-être pas les thèmes actuels de ton livre. Enfin voilà, ça peut être tout et rien, mais je pense que c'est très important. Tu parlais de bêta lecteur, c'est un mot qui m'intéresse beaucoup. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est? Oui, pas de souci. Alors en fait, une bêta lecture, ça consiste à lire un roman. Alors ça peut être fait de différentes façons. Soit tu donnes vraiment un avis très très détaillé à la fin, alors des incohérences que tu as pu remarquer, des fautes récurrentes qui revenaient dans le livre, de l'histoire en général, de ce qui t'a plu, ce que l'auteur devrait changer ou devrait améliorer. Moi, par contre, je fonctionne, par exemple, il y a une phrase qui me plaît pas, je vais faire des suggestions. Il y a trop de répétitions, je vais le signaler. Enfin, moi, vraiment, je fonctionne dans le détail. Chaque phrase, je reviens dessus. Enfin, quand il est nécessaire, bien sûr, des fois non. Mais voilà, c'est ça. C'est un rôle. En fait, tu analyses le livre, tu donnes ton avis et tu. Oui, c'est ça. T'aides l'auteur un peu, en quelque sorte, à l'écrire, en fait. Et est-ce que tout le monde peut être bêta-testeur? Comment ça marche si, par exemple, moi demain, je veux devenir bêta-testeur auprès d'un auteur? Comment ça se passe? On le contacte directement? Il y a une communauté de bêta-lecteurs? Comment ça se passe? Non, c'est ça. Si tu as envie, oui, oui, tu peux contacter, bien sûr, le compte auteur qui t'intéresse. Tu contactes. Alors, la personne, il faut qu'elle ait confiance, évidemment, parce que quand même, mine de rien, il y a eu des soucis par rapport à ça. Tu donnes ton livre de A à Z à la personne, hein.
Ouais, il y a Donc quand même des risques que ça sorte, qu'il y ait des... parce que justement, il y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui a donné son roman pour, un service presse et en fait, il s'avère que la personne l'a mis sur des plateformes illégales. Donc génial, hein. Ouais, Ouais, faut se méfier. super. Oui, tu contactes la personne et puis tu en parles avec elle. Vive la propriété intellectuelle, comme on dirait. Oui, oui, oui. Alors, tu as récemment fait des séances de dédicaces dans un magasin Cultura. Alors, j'ai été quand même assez étonné. Alors, j'ai pas pu m'y rendre. J'étais vraiment énervé. Je pense que t'as pu le voir. Je t'avais envoyé un message. J'étais vraiment énervé parce que la date était trop courte. Moi, ça me compliquait la vie. Mais au-delà de ça, c'était une bonne expérience pour toi et tu voudrais en refaire ou pas? Ah oui, de toute façon, c'était pas ma première et je compte en refaire. Bah, j'en avais une de prévue en septembre. Bon, là, j'ai pas encore de réponse. Mais je trouve ça super en fait parce que tu rencontres les gens et même s'ils n'achètent pas ton livre, il y en a, ils viennent te voir et te dire: «Oh là là, à votre âge, c'est beau, l'histoire a l'air bien, je vous souhaite de la réussite» et en fait, beh, c'est les moments où je suis le plus encouragée pour la suite, quoi, tout simplement. Ouais. Et alors, du coup, t'en fais que dans des magasins Cultura ou t'as aussi des librairies indépendantes qui te contactent? Alors, j'ai fait la Fnac, donc oui, les grandes, voilà, on va dire les grandes enseignes. Par contre, j'ai tenté dans ma librairie, de chez moi, donc ça, oui. Par contre, dans d'autres librairies indépendantes, malheureusement, j'ai essayé, par exemple, notamment à Compiègne, ça n'a pas marché parce que, l'auto-édition est très mal vue par, les libraires indépendants. Ok. Voilà. Dernière petite question, et après je te laisse je te laisse divaguer à tes occupations. Déjà, où est-ce qu'on peut retrouver tes livres? Parce que du coup, Mmh. il y a pas mal de confusion sur est-ce qu'on peut le retrouver chez Cultura, dans les réseaux traditionnels, est-ce que c'est que sur Amazon? Et, sinon, parce que ça c'est un conseil que je donne, achetez-les directement aux auteurs, c'est 10 fois mieux. Mais voilà. Mais est-ce qu'on peut te les acheter directement ou pas? Ah oui, alors oui, bien sûr, on peut. Moi, j'en ai plein chez moi, donc bien sûr qu'on peut. Sinon, on peut les trouver sur amazon.fr, tout simplement. Donc j'ai mon profil ou même, hein, on tape le titre ou mon nom et prénom, on tombe De toute dessus. façon, toutes les informations seront en description, seront sur Oui, le blog, dans le podcast. Toutes les infos y seront. et du coup, on peut pas les trouver en rayon, mais pour l'anecdote, je suis sur un projet actuel et j'espère de tout mon cœur qu'il va intéresser une maison et que, je le publierai au moins, enfin un roman en maison, quoi. Et Ouais. là, pour le coup, voilà. Ouais, là, t'auras tout gagné, quoi. Donc voilà, c'est ça. Eh ben, merci beaucoup d'avoir déjà accepté l'invitation, parce que du coup, t'es la première intervenante de conversation. Alors, tu peux peut-être nous faire un petit rappel de tes réseaux pour ceux qui voudraient éventuellement te suivre? Oui, bah, mes 2 réseaux, enfin les 2, TikTok et Instagram du coup, compte pro, compte auteur, c'est eugénie.auteur avec un E. Eh ben, merci beaucoup. En tout cas, je te souhaite une excellente continuation, hein. Je viendrai à ta prochaine séance de dédicace, c'est promis. Super. Et je t'achèterai également le troisième bouquin. Je rappelle que t'as écrit 3 livres. Voilà, Mmh. donc je les montre. Donc le premier tome, Amour, amitié et cœur brisé. Et puis Désespéré, déterminé, le tome 2 donc de la série. Si je ne me trompe pas, tu me corriges, tout dépend de moi. Ah, Voilà, donc à retrouver, comme elle a dit. Eh ben, merci beaucoup. Et, merci. et puis, bah, j'espère bien sûr que tes livres font toujours un carton et que tes projets réussiront, bien sûr. Merci beaucoup. Bah, toi aussi, je te souhaite la même chose, hein. Ah, merci, merci, merci. De rien. Si vous souhaitez vous aussi venir parler de votre parcours, si vous avez un parcours un petit peu atypique, un petit peu exceptionnel, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail à conversation, donc conversation au pluriel, @mathéoferrux.fr. Je me ferai une joie de vous répondre. À bientôt!